faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Frères et sœurs, bonjour, bon sabbat, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Notre présentation de ce matin a pour titre et 8e Église et nouvelle organisation. Les hommes, en général, aiment toutes choses nouvelles. D'ailleurs, il y a un proverbe haïtien qui dit « tout nouveau, tout doux ». Et en français, ça se dit « tout nouveau, tout beau ». Effectivement, toute nouvelle chose paraît belle et attirante. Et l'humain a toujours tendance à s'y accrocher. Pourquoi? Parce que la beauté touche les sens humains. L'écoute, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Le sentir, quoi. L'homme aime toucher le beau, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouvelle. Cependant, les différents membres de l'Église adventiste du 7e jour ne voudraient pas faire partie d'une nouvelle organisation religieuse. Pour qui ça? Parce que selon eux, ça est capable d'empêcher de faire partie de l'organisation de l'Église du Christ, de son royaume de grâce, ou encore faire partie de sa bergerie, de son troupeau. Mais un verset que l'Adventiste a utilisé, n'a demandé sur Alexandre pour capable mettre pour nous, qui c'est Jean 10, verset 16. C'est Jésus-Christ qui a parlé, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Berger, ici, là, il désignait pasteur. Et pas de doute que berger, ça, à côté de placé là, c'est Jésus-Christ qui fait référence. Et c'est pas vrai. Eh bien, se trouver dans cette bergerie, ce troupeau, c'est se retrouver en quelque sorte dans l'organisation de Jésus-Christ. Aucun chrétien, quelle que soit sa foi, sa dénomination religieuse, ne voudrait intentionnellement se comporter comme des boucs jusqu'à se retrouver hors de la bergerie du Christ. D'ailleurs, l'ensemble des chrétiens savent que l'Éternel aura à manifester sa colère contre les boucs, contre tous ceux et celles qui ne feront pas partie du petit troupeau du Christ. Zacharie 10, verset 3. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtierai les boucs. Donc, un chrétien qui est sage, qui s'est supposé faire en tout temps, c'est pour prier bon Dieu, pour bon Dieu capable d'abaler l'esprit de discernement, afin que lui capable d'éviter toutes les choses nouvelles du présent siècle, des bagages qui n'ont aucun rapport avec la volonté divine. C'est ça que nous lisons dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à lui. Nous allons faire une courte prière, mes frères et sœurs, avant de commencer avec ce sujet. 8e Église et nouvelle organisation. Prions le Seigneur. Papa qui est dans le ciel, matin, dans la dévotion, nous lisons que tout ambassadeur, tout leader, tout le monde que vous choisissez, vous avez une lourde responsabilité, Seigneur Dieu, pour nourrir le peuple,
pour capable conduire le peuple sur le droit chemin. Parce que nous sommes l'île là, talent là, papa, que nous voyons que vous gagnez pour détruire les faux pasteurs, les faux bergers. Et nous voyons que aussi, beaucoup tout, Seigneur, au pape négligé, Seigneur. Alors, papa, puisque vous investissez, Seigneur Dieu, de cette tâche-là, nous demandons pour nos humilité. Nous demandons pour former nous dans l'école afin que nous soyons capables de mieux diriger le peuple, Seigneur. Et d'ailleurs, si c'est vous-même qui professeur, nous n'avons pas de doute, Seigneur Dieu, que nous avons bien formé. Mais bonne sagesse pour nous quitter, nous former par nous-mêmes. Pendant que nous pourrons prendre la parole, pour nous capables d'enseigner le peuple, pour nous capables de parler avec le peuple, pour essayer de diriger le peuple sur le droit chemin, Seigneur, nous demandons au puissance Esprit Saint, Père. Guidez-nous, Père. Et touchez que, frères nous, sœurs nous, que ça qui est là présent, que ça qui est sur YouTube, que ça qui est avec nous, et virtuellement sur Google Meet, Père. Déjà, Seigneur Dieu, mettez dans l'esprit, Seigneur Dieu, pour être capable, convaincu de parole qui est la vérité, Père. Et touchez que afin que le message soit capable de faire route dans l'esprit. C'est pour nous, dans Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous saluons nos frères qui se trouvent du côté de Chardonnière, d'Elson, frère Damis, frère Enos du côté de Inch, sœur nous, sœur Vital, tout le monde qui est ensemble avec nous, nous saluons. Mais c'est sur nous, le titre 8e Église et nouvelle organisation. Déjà, tout le monde qui a un minimum de lucidité, il peut dire, mais qui ça fait matin, vient dire là avec cette affaire de 8e Église? Effectivement, c'est peut-être ça, moi, je mettais un point d'interrogation après 8e Église, mes frères et sœurs. OK? 8e Église et nouvelle organisation, eh bien, c'est deux expressions qui sont très utilisées par des milliers d'adventistes du 7e jour qui fait alliance avec la grande organisation nominale. Nouvelle organisation est bel et bien mentionnée dans les témoignages de la servante du Seigneur, mais il n'est pas mentionné dans la Bible. Et nous ne voyons aucun côté que 8e Église est mentionnée dans la Bible. Mais nouvelle organisation, elle existait effectivement dans les témoignages. Eh bien, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, mentionne 7 lettres. 7 lettres qui sont destinées à cette Église, qui sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, dans le chapitre 2 d'Apocalypse, et Sardes, Philadelphia, Laodicée, dans le 3e chapitre de l'expression les 7 églises. À noter que ces églises et bien d'autres existaient réellement en Asie mineure. Cependant, ces noms ont été choisis par Dieu dans un contexte précis et particulier. C'est ça que nous parlons tantôt. Nulle part, l'apôtre ne fait mention d'une 8e église dans ce dernier livre de la Bible. Donc, comme on mentionné déjà, la présentation ça, il ne concernait que l'adventisme, mes frères et sœurs. Premièrement, divisé organisation adventiste du 6e jour nominal, et qui est dirigée par Ted Wilson, et l'église qui, regrettablement, qui est modernisée par rapport à ses enseignements, ses croyances fondamentales. Et il concerne deuxièmement l'organisation adventiste du 7e jour historique, qui veut dire monde qui regroupé qui demeurait sur les principes fondamentaux de 1989 des pionniers adventistes. Chose à savoir, mes frères et sœurs, même quand nous constatons que l'adventisme est aujourd'hui déchiqueté, cependant, il faut noter qu'il n'existe en réalité que 2 sortes d'adventistes du 7e jour. Vraiment 2 sortes. Pas plus, pas moins. D'ailleurs, nous avons un dépliant qui expliquait parfaitement, qui clairement différence entre 2 sortes d'adventistes. Alors, si nous voulons gagner un dépliant ça, il est disponible, nous sommes capables de contacter nous, soit par email, soit sur WhatsApp, Facebook ou YouTube.
m'a fait plaisir pour me voyer là pour nous. Eh bien, dans la dernière partie dépliant ça, mais ça qui noté. C'est Alexander? Merci. La première sorte d'adventiste est surnommée adventiste moderne. Elle inclut la grande organisation nominale, les deux organisations adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Elle inclut aussi les Davidiens, les Sopronistes et tous les autres groupes indépendants. Chacune de ces organisations et groupes sont soit trinitaires, soit trithéistes, soit modalistes. Elles pratiquent toutes des enseignements que les pionniers adventistes considéraient comme non scripturaires. La deuxième est très minoritaire. Elle se nomme adventiste historique. Les gens faisant partie de ce type décident de garder les principes fondamentaux de 1889 et les 7 piliers que professaient leurs pionniers, tout en respectant les principes fondamentaux de l'Église du Christ. Fin de lecture. Bon, pas oublier que depuis ça, moi, sinon, il est disponible pour nous. Sinon, contactez moi-même à vous pour nous sans problème. Il y a 3 bagailles dans le dernier partie, le deuxième partie, qui fait de nous des adventistes historiques. Je voulais reprendre les pour nous, mes frères et sœurs. Premièrement, c'est les principes fondamentaux de 1889. Deuxièmement, c'est les 7 piliers que professaient nos pionniers. Troisièmement, c'est les principes fondamentaux de l'Église du Christ. C'est une façon pour me dire nous, que nous-mêmes, adventistes historiques, nous pas désorganisés, nous organiser même gens avec pionniers nous. Mais avant pour me parler nous de l'expression la 8e Église, il est important de relater les raisons fondamentales des 7 lettres adressées aux 7 églises du livre de l'Apocalypse. Les raisons fondamentales des 7 lettres adressées aux 7 églises. Les 7 lettres ne sont pas adressées directement à ces 7 églises qui existaient au début de l'ère chrétienne. Ce sont des lettres, mes frères et sœurs, prophétiques qui concernent et qui s'appliquent à 7 périodes distinctes couvrant l'ère chrétienne de l'an 31 jusqu'au retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, lettre Sayo, c'est 7 messages qui représentent 7 évaluations et recommandations divines à son peuple, le peuple chrétien en général, mes frères et sœurs. Le peuple chrétien en général, à travers l'histoire de l'Église. C'est aussi 7 étapes spirituelles. De là, nous sommes capables de commencer à comprendre que le choix des 7 noms sont purement symboliques. Ils ne font que représenter le caractère de l'Église dominant dans les différentes périodes. Par exemple, pour la première Église, dont le nom est Éphèse, mot signifiant premier, désirable, époque parlant, il est situé entre l'an 31 à l'an 100 de notre ère. Et selon caractéristique église ça, époque là, moun yote l'amour là était allé en décroissant. Qui veut dire une sorte de déclin. Bravo, c'est Daniel. Good. Les points se trouvant dans chacune des lettres. Good. Dans chaque lettre, ça y est, vous jouez en général 5 points. Premier, il indique un portrait de Jésus-Christ, point qui décrit une caractéristique de Jésus-Christ, soit titre ou encore un surnom que il gagne, que il prend. Deuxièmement, il indique une reconnaissance des points positifs de l'Église, c'est-à-dire une sorte d'éloge et une sorte de louange dans l'époque que l'Église se trouve. Et ensuite, troisièmement, il indique une mise en relief des points négatifs de l'Église, une sorte de condamnation, des reproches qui est capable de prononcer contre l'Église.
Et quatrièmement, nous joignons, c'est une correction qui est prononcée dans le but de conseiller l'Église à rétablir sa situation. Et cinquième point, et dernier point, c'est Jésus-Christ qui donne des encouragements à son Église. Et c'est Jésus-Christ motivé l'Églisien à persévérer tout en faisant une promesse. Question de récompenser ceux à l'intérieur qui sont obéissants et qui lui seront fidèles, mes frères et sœurs. Donc, dans ces différentes lettres, les 5 points qui sont mentionnés sont portraits et titres de Jésus-Christ, nous voyons là, des éloges, troisièmement des reproches, quatrièmement des conseils et cinquièmement récompenses pour les vainqueurs. À noter que la Odyssée, c'est seule grande l'église qui pas joindre aucun éloge. C'est triste, mais c'est une mauvaise chose, hein? Et ensuite, nous avons l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Eux-mêmes, ils n'ont pas recevoir aucun reproche. Et qui c'est une bonne chose, mes frères et sœurs. Déjà, nous voyons que, même là que nous avons vu dans le temps la Odyssée, il faut que nous ayons une mentalité Smyrne, il faut que nous ayons une mentalité Philadelphie. Et c'est pas vrai? Amen. Ok. Là, nous faisons une lecture attentive de ces différentes lettres. Nous joignons des expressions qui viennent à chaque fois, dans toute lecture. Des expressions comme écrit à l'ange. Ensuite, je connais tes œuvres. Celui qui vaincra, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, de par là, nous sommes capables de lettres ça, cette lettre ça, ce sont des lettres qui sont bien structurées. Et ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Maintenant, l'expression 8e église. Tant qu'on l'a mentionné déjà, dans le livre Apocalypse, pas mentionné expression 8e église, ni 8e lettre. Ok? C'est-à-dire, une époque qui vient après la Odyssée. Mais frères et sœurs, il faut que nous clairs sur ça. Ok? La Odyssée est définitivement la dernière époque de l'Église du Christ sur la ligne de temps à partir de 1854. C'est non pas en 1853, mes frères et sœurs. Il importe de dire ça. C'est vraiment à partir de 1844 jusqu'à la fin des temps. C'est tant ça qui pour la Odyssée. Qu'est-ce que nous est là? Nous voyons que la Odyssée et thème la Odyssée, hein? Ok, l'Église adventiste peut exister. Ok, l'Église adventiste vient exister en 1863. Là, nous voyons que la Odyssée était existé avant fondation de l'organisation de l'Église adventiste. Et si nous comprenons, frères et sœurs, c'est vraiment un livre vraiment important pour nous mentionner. La Odyssée signifie jugement. Jugement du peuple de Dieu dans son ensemble. Jugement de ceux qui sont morts et de ceux qui resteront vivants après la fermeture de la porte de la grâce. Lorsque nous lisons le premier verset de la lettre qui est adressée à l'église à Odyssée, nous rendons compte que notre Seigneur et Sauveur est surnommé l'Amen. L'Amen est le titre de Jésus-Christ dans cette lettre. Apocalypse 3, verset 14, nous dit: écrit aussi à l'ange de l'église la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. Qui veut dire, moi ça nous venons à la fin de chaque prière que nous adressons à l'Éternel. L'Amen ici ne fait que nous mentionner qu'il s'agit du message final aux églises, message avant la fin de la période probatoire. Maintenant, question: est-ce qu'il va y avoir ou est-ce qu'il peut y avoir un autre message après cela? La réponse est non, 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 non. William Smith, dans son livre qui a pour titre Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, là nous parlons dans l'édition Ligne de vérité, livre que moi conseille nous chaque à procurer nous. Mais ça que ancien William Smith dit. La Odyssée signifie le jugement du peuple. Pas de bon menti.
Le message à cette église apporte à voir les dernières scènes de probation. Il révèle une période de jugement. C'est la dernière étape de l'église. Elle s'applique donc aux croyants sous le troisième message, le dernier message de miséricorde avant la venue du Christ. Tandis que le grand jour des expiations se déroule et que le jugement d'investigation avance sur la maison de Dieu. Quand on explique ça, fait un peu de discussion. Mais c'est pas ça qu'on a parlé maintenant. L'expression 8e, Église, est une pure invention humaine, mes frères et sœurs. Elle est inventée par certains leaders et pasteurs adventistes du 7e jour appartenant à l'Église nominale moderne pour 4 raisons principales. Première raison, c'est pour qualifier l'organisation adventiste historique 1889 de nouvelle organisation. Je reprends. La première raison, c'est pour qualifier l'organisation adventiste historique de nouvelle organisation. La deuxième, c'est pour traiter de dissidents ou encore d'hérétiques ceux qui se retirent de leur organisation. Je vous rappelle que l'Église catholique romaine avait agi de la même façon envers Martin Luther. Donc, c'est un déjà-vu, mes frères et sœurs. La troisième raison est de garder le peuple de Dieu dans un état d'assoupissement, leur refusant de rechercher la vérité de l'heure, la vérité présente, vérité qui aurait pu les aider à atteindre le renouveau de vie spirituelle que Dieu exige de la part de ses enfants au temps de la fin. Et la quatrième et dernière raison est de retenir les enfants de Dieu au sein de la grande apostasie du temps de la fin, les empêchant ainsi de se rejoindre aux adventistes non théologiquement modifiés. Et ce qui est bizarre, mes frères et sœurs, c'est que ça fonctionne. Quoique on peut constater déviation l'Église adventiste nominale, mais cela n'a pas empêché eux de rester au sein de cette apostasie. Ils ont été dans le but d'éviter l'étiquette de 8e Église et de nouvelle organisation, tout en ignorant les précieuses vérités qui constituent le fondement de l'adventisme historique. Frères et sœurs, ces vérités sont vraiment précieuses, surtout pour notre époque. Message choisi, volume 2, page 448, paragraphe 2. La servante du Seigneur nous dit, elle est précieuse, la vérité révélée pour ce temps-ci. Mais mes frères et sœurs, un bagage qui est précieuse, c'est un bagage qui est inestimable. Tout le monde qui est intelligent a baillé tout ça qu'il a gagné pour être capable de chercher un bagage qui est précieux. Elle est précieuse, la vérité, pour ce temps-ci. Mais ceux qui ne se sont pas brisés sur le roc, le Christ Jésus, ne verront pas. C'est normal, pas oublier que nous vivons dans l'époque de l'Odyssée qui est aveugle. C'est l'état même de l'Odyssée, mes frères et sœurs. Ceux qui ne sont pas brisés sur le roc, le Christ Jésus, ne verront pas et ne comprendront pas ce qu'est la vérité. Là, j'ai mentionné le roc qui est Christ. Eh bien, il voulait faire nous parler, il voulait parler nous du seul Fils engendré de l'Éternel. Ceux qui ne se sont pas brisés sur le roc ne verront pas et ne comprendront pas ce qu'est la vérité. Ils accepteront ce qui leur plaît et voudront poser une autre fondement. Leur vanité sera flattée par la pensée qu'ils sont capables de remplacer ces piliers de notre foi par des piliers de leur fabrication, de leur propre fabrication. Eh bien, en agissant ainsi, ces leaders et pasteurs ne font que priver volontairement le peuple de Dieu des précieux principes de la vérité présente. Vérité précieuse que l'Éternel lui-même a donnée à nos pionniers
ceux-là même qui avaient contribué à prêcher le premier et le second message des trois anges. Question, mes frères et sœurs, moi j'aime poser la question. Concrètement, quel adventiste du 7e jour voudrait se joindre à une autre organisation religieuse? La réponse est aucun. Aucune personne de foi adventiste ne laisserait jamais l'organisation adventiste du 7e jour pour une autre organisation. Ça, c'est sûr et certain. Pas de doute là-dedans. Là, il nous est vraiment important de savoir laquelle des organisations de l'adventisme est en réalité une nouvelle organisation. Pourquoi? Parce que la servante du Seigneur a mentionné ceci dans ses écrits. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. Encore et encore. Moins sûr qu'aucun frère et sœur adventiste ne voudrait volontairement renier la vérité. Aucun frère et sœur ne voudrait entrer dans une nouvelle organisation et aucun d'eux ne voudrait non plus se trouver au cœur de l'apostasie qui existe dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que le désir de chacun de nous, c'est de faire partie de la bergerie, du petit troupeau, de la petite organisation de l'Église du Christ, le royaume de grâce. Rendons-nous à la page 449 de Message choisi, volume 2. Nous lisons. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Bon, pour ton position, mes frères et sœurs. Il y a deux sept piliers. Sont sept piliers modernes, sept piliers historiques. Là, c'est l'un qui a parlé de sept piliers que lui-même était connaît avant de mourir en 1915. C'est lui qui a parlé. C'est sept piliers, ça. Il dit que chaque pilier, ça, chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier, à renier la vérité. Déjà, moun qui allumé, qui a un petit discernement, capable ouais que nouvelle organisation en place au sein de l'adventisme, c'est lorsque il y a un abandon de fondements, de piliers et d'enseignement. Chaque adventiste du 7e jour devrait être en mesure de comprendre cela, mes frères et sœurs. Parce que pas rien là pour nous ou pas comprendre. Nous sommes un peuple qui est intelligent. Pas rien, absolument rien de compliqué. Non, pas avancer, ça, Alexandre. Nous ne devons pas abandonner le fondement que Dieu a établi. C'est en abandonnant le fondement que Dieu a établi pour l'Église du reste qu'une nouvelle organisation est mise en place. Et c'est ainsi qu'on renie la vérité et c'est ainsi qu'on devienne malheureusement une organisation ou une dénomination religieuse apostate. Les mots sont forts, mais mes frères et sœurs, c'est la vérité. Posons maintenant une nouvelle question. L'organisation adventiste historique 1989, qui conserve les principes fondamentaux des pionniers adventistes, qui demeure sur les 7 piliers que ces derniers ont enseignés. Est-ce que c'est lui qui c'est une nouvelle organisation, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est adventiste historique qui formait une nouvelle organisation religieuse moderne? Que apostayo qualifié de 8e église? Est-ce que c'est adventiste historique, mes frères et sœurs? La parole du Seigneur va être plus claire dans le prochain texte que nous allons lire, où elle va nous affirmer davantage comment la nouvelle organisation allait être établie au sein de l'adventisme. Là, c'est l'un qui va prophétiser. Disons, il était prophétisé.
Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3. Des questions ça, c'est déjà fait en 1903. Ça va vraiment de nous pour faire un petit calcul personnel, nous fait. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Question, en quoi consisterait cette réforme? Elle répond, cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Mes amis, ce travail de réorganisation et de grande réforme pour arriver à renoncer au point de doctrine de l'adventisme historique, travail ça a commencé exactement en 1926, entre 1926 et 1928. Et le monde que l'Église a été désigné pour faire travail ça, c'est on est qui est l'Iwai fou. Mais c'est ça nous capable d'aider, mais nous connaissons que nous sommes capables d'aider. Ok, continuons. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivait? Voici la réponse de cette question. Eh bien, les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. L'organisation de l'adventisme historique, le 89, a-t-elle rejeté les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste? La réponse est non. Un gros non. Là, la servante du Seigneur va nous expliquer l'existence de la nouvelle organisation au sein de notre Église. Invitez-nous pour nous capables de rester vigilants, très, très vigilants dans ça qui va le dire. OK? Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50, on fait calcul non, pour une calculatrice non, 50 moins 1903. OK? Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Donc, mes frères et sœurs, il n'y a aucun doute possible de la manière qu'une nouvelle organisation soit établie au sein de l'adventisme. Et comment nous pouvons nous trouver au sein de cette nouvelle organisation? Nous nous trouvons dans une nouvelle organisation adventiste lorsque nous tombons dans le piège de l'ennemi des âmes, Satan, de nous joindre à ceux qui ont entrepris un travail de réorganisation en renonçant aux points de doctrine, aux piliers de notre foi et aux principes de vérité entre 1853 et 1889. OK? Des principes de vérité que l'Éternel avait donnés à l'Église adventiste du 7e jour, l'Église du reste. D'où le conseil de la servante du Seigneur que nous lisons à la page 235 du même livre. Et elle nous dit, il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai. Adventiste problème avec seul là, seul c'est toi pour eux. Seul lui c'est toi lié pour eux. Occupez eux. Nous-mêmes seulement c'est une graine et ça que lié. Bon reprendre. Il nous faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, nos vérités sont précieuses, n'est-ce pas? Et vérité, il n'y a pas de date d'expiration sur eux. Non. Ces vérités sont précieuses, même quand elles sont impopulaires. Il s'agit de la vérité présente depuis
les portes de nos pionniers jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. C'est avant dit, nous avons une vérité pour mener dans le ciel. Sans sa précieuse vérité, nous ne sommes pas des adventistes du 7e jour, mais des adventistes de nom, de l'expression adventiste nominale. Sans sa vérité, nous ne faisons que porter le nom adventiste du 7e jour. La servante du Seigneur nous invite à faire comme nos pionniers qui ont servi l'œuvre dès le commencement. Quelle invitation lui fait nous? Eh bien, la servante nous invite de nous cramponner de façon ferme à ces principes de vérité. Sinon, c'est faire partie d'une autre organisation nouvelle. Dans le chapitre 50 du volume 2 de Messages choisis, chapitre qui a pour titre d'ailleurs les piliers de notre foi et qui est sous-titré Pas de nouvelle organisation. Nous mettons allez mes frères et sœurs, allez nous à loin. Mais qui ça a LNG va déclarer? Messages choisis volume 2, page 448, paragraphe 3. Quand le temps fut écoulé, Dieu confia à ses fidèles disciples les précieux principes de la vérité présente. Donnez non pas à ceux qui n'avaient pas contribué à prêcher le premier et le second message, mais aux ouvriers ayant servi la cause dès le commencement. Volume 2, page 448, paragraphe 4. Prochainement. Lisez quoi ça que? Ceux qui ont fait des expériences doivent rester fermes comme un rocher sur les principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Ils doivent, mes frères et sœurs, ils doivent être les collaborateurs de Dieu, enveloppant l'oracle et scellant la loi parmi les disciples. Principe vérité ça fait de nous des collaborateurs de Dieu. Nous parlons pas de collaborateurs de Dieu. Faites attention, mes frères et sœurs. Satan fort en nous très intelligents. Ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sur le fondement de la vérité biblique. Vérité biblique, mes frères et sœurs. Vérité biblique. OK? Ceux qui ont contribué à établir notre œuvre sur le fondement de la vérité biblique, qui connaissent les poteaux indicateurs ayant signalé le bon chemin, doivent être considérés comme des ouvriers de la plus grande valeur en ce qui concerne les vérités qui leur ont été confiées. Ils peuvent parler par expérience. Déjà, adventiste nominal, ne pas valoriser pionniers nous, mes frères et sœurs. Et pour occuper, quitter dans le chemin, nous même valoriser. Prochain texte, c'est Alexandre. Ces hommes ne doivent pas permettre que leur foi verse dans l'incrédulité, que le drapeau du troisième ange soit arraché de leurs mains. Quitter vérité, ça, mes frères et sœurs, c'est tomber dans l'incrédulité. Ils doivent retenir fermement, jusqu'en 1980, ils doivent retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance qu'il avait au commencement. Quitter vérité, ça y est, c'est pas seulement faire partie d'une nouvelle organisation, mais c'est aussi tomber dans l'incrédulité. Son bel mot, être incrédule, mes frères et sœurs. N'oubliez pas que l'œuvre du message du troisième ange sera au cœur du grand cri. Si vous ne voulez pas que ce drapeau soit arraché de vos mains, vous devez agir comme nos pionniers. Votre devoir est de rester attaché aux précieux principes de la vérité présente que Dieu confia à ces hommes de foi. Ces hommes qui ont beaucoup étudié, ces hommes qui ont beaucoup prié pour pouvoir prêcher la vérité avec puissance. Frères et sœurs adventistes du 7e jour, la clé pour rester à l'écart de toute nouvelle organisation religieuse du temps de la fin,
c'est de nous cramponner aux précieuses vérités qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Il vous suffit alors de retourner sur les enseignements des pionniers adventistes. Tout autant que nous faisons ça, mes frères et sœurs, eh bien, nous serons automatiquement protégés de toute nouvelle organisation de l'adventisme moderne. Mais, je connais des frères sincères dans la vérité présente. Certains d'entre eux m'ont beaucoup aidé dans ma course chrétienne et dans l'œuvre de la vérité présente. Mais, ces frères décident de rester dans le grand bateau en continuant à verser leurs dîmes et offrandes, supportant ainsi les leaders et pasteurs apostats de l'adventisme nominal. Ces frères se donnent pour mission de changer leur église avec l'espoir de prendre la commande de ce bateau et rediriger l'église au bon port. Ces frères que nous considérions lucides et clairvoyants utilisent le même discours de 8e Église et de nouvelle organisation envers l'organisation des Adventistes historiques 1989. Ça me fait rire, mes frères et sœurs, franchement. Selon ses frères, Jésus-Christ est aux commandes de ce bateau, même quand il est accosté sur les rives du Vatican. Pour quelle raison le Fils de Dieu accosterait-il le bateau de l'adventisme sur les rives de l'homme du péché? Peut-être pour pousser le peuple à admirer la bête. D'ailleurs, lui mentionne lui, parce qu'effectivement, toute la terre est en admiration derrière la bête. Peut-être, c'est vrai, exactement, mes frères et sœurs. Ou encore pour tester la foi de ses propres brebis, me dira-t-on. Frères et sœurs et amis, notre Christ, le Christ révélé dans la Bible, le seul Fils engendré de Dieu, n'est pas un sadique pour faire une chose pareille. Il n'est pas aux commandes de ce bateau, point final. Ses frères, qui étaient autrefois lucides et clairvoyants, ne font que détruire la personne du Christ et sa mission qui est de nous purifier pour nous présenter à son Père céleste et non à l'homme du péché, mes frères et sœurs. Et ils pensent de façon sincère que les frères et sœurs qui s'unissent et qui s'organisent dans les principes fondamentaux de 1989 ne seront pas sauvés pour avoir quitté le bateau de Ted Wilson. Ces frères inconsidérés, irréfléchis, font de l'organisation de l'adventisme nominal la porte du ciel. Point de salut pour ceux qui quittent l'adventisme moderne. Dans leur tête, leur église finira par changer. Mais ils refusent de tenir compte de ce texte de la Servante du Seigneur. Plus bas, la Servante du Seigneur nous dit, ça soit du volume 1, page 283, ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. L'Éternel Pape Jean, voyez-nous à l'goumer à apostat, mes frères et sœurs. Consciente de cela, la Servante du Seigneur avait dit ceci. J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom. C'est non, il a porté, mes frères et sœurs, il pas ça vrai. J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Aussi avant que les fléaux soient versés. Donc avant que Paul Gaston les fermait. Des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. C'est normal. Il y a une fausseté, il y a la vérité, il y a un mensonge. Satan espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de sa église. Donc, frère, ça, il n'y a pas fait travail bon Dieu, non, frère et sœurs. Dieu est encore à l'œuvre et ça, oui, Satan espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ses églises. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Premier écrit, page 201, paragraphe 1. Donc, nous devons
quitter toutes les églises apostates et trinitaires parce qu'elles ne prêchent pas la vérité. Quand la servante du Seigneur nous conseille de quitter, il faut savoir que sa parole est tout à fait cohérente aux paroles du Christ. Depuis longtemps, Jésus-Christ nous ordonne de sortir afin de nous accueillir dans sa bergerie. 2 Corinthiens 6, verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Notre Seigneur ne nous donne pas la permission de changer la mentalité des apostats de l'adventisme nominal. Mais nous ordonne de faire quoi? De sortir. C'est clair, mes frères et sœurs. Et limpide, mes frères et sœurs. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Adventiste du 8e jour, appartenant à l'église adventiste nominale, à l'organisation nominale, allez-vous obéir? Il s'agit là d'un cri, d'un grand cri, d'un cri puissant venant du ciel. Moi et toute ma famille, nous l'avons entendu. Moi et toute ma maison, nous l'avons entendu et nous nous sommes conformés. Frères et sœurs et amis, je vous dis que ce cri vient du ciel. J'ai comme l'impression que vous ne croyez pas. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Les hauts dirigeants et pasteurs ont décidé de fermer l'oreille à cette voix. Ils ont préféré faire alliance avec la papauté et les fédérations du monde protestant. Et toi, personnellement, vas-tu répondre à la voix du ciel? Vas-tu y répondre? Faut que nous finissions, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas tout finir. Toutefois, il nous est important de savoir qu'aucune nouvelle organisation religieuse, ni aucun pasteur ancien et individu tel qu'il soit, a le pouvoir d'instaurer une 8e église. C'est strictement impossible. Je dis c'est vrai. Mais peut-être pas yo. Yo pas quoi là-dedans, mes frères et sœurs. Yo pas quoi dans l'expression de l'église, non. Yo dit pour faire nous paix. On va pour qu'il y ait une fausseté. Eh bien, le fait de répondre positivement à l'appel de vous joindre à des frères et sœurs qui gardent les piliers et les principes de vérité qui ont fondé l'adventisme ne fait pas de vous des gens appartenant à une 8e église. L'expression 8e église encore est purement humaine. Ce sont les leaders apostats de l'église adventiste nominale qui l'ont inventé pour qualifier l'organisation adventiste historique de nouvelle organisation, pour traiter de dissidents ou d'hérétiques ceux qui se retirent de leur organisation déchue, pour garder le peuple particulier de Dieu dans un état d'assoupissement, pour les retenir avec eux au sein de la grande apostasie du temps de la fin, leur empêchant de rechercher la vérité la vérité présente. Frères et sœurs et amis, ma prière pour vous, c'est que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était tout de cette présentation qui avait pour titre 8e Église et nouvelle organisation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.